Une fille aux cheveux noirs courts est assise dans une chambre d'hôpital. Son regard est dirigé quelque part sur le côté. Le patient est vêtu d'une fine chemise bleue. Un médecin, un homme blond à lunettes rondes, entre dans la salle. Il sourit gentiment à la jeune fille. « Bonjour, tu es déjà réveillée ?» Mais le patient ne répond rien au médecin. Elle ne le regarde même pas. Elle ne semble pas se soucier de ce type. Mais il ne faut pas s'habituer au comportement étrange des patients. Le médecin dit qu'il s'appelle Seiki Enshi. Il demande également à la jeune fille de prononcer son nom. L'homme sort de sa poche une boîte en bois sculptée. « C'est la seule chose que nous avons trouvée sur toi. Quelque chose est écrit dessus. Je suppose que c'est ton nom ?» Le médecin regarde la boîte et dit « Nina !» Cette fille continue de se taire. Elle est dans ses pensées. Elle n'est pas très intéressée par ce qui se passe ici et maintenant. L'homme pose la boîte sur la table à côté du lit du patient et dit sérieusement « Oui, Nina, une infirmière viendra bientôt vers toi. Nous procéderons à plusieurs examens. » Indifférence absolue. Le blond ferme les yeux et prend une profonde inspiration. La situation est désagréable, mais il se retient. Elle ne veut toujours pas parler. L'expression de Nina ne change pas. Elle ne veut vraiment pas parler maintenant. Pas parce qu'il ne respecte pas le médecin. Non. Nina n'est tout simplement pas à la hauteur. Un gars portant des lunettes avec d'épais cheveux noirs qui lui arrivent dans les yeux regarde devant lui. Le regard des yeux émeraudes est plein de tristesse. Il semble que quelque chose soit arrivé à ce jeune homme. Il joue du piano, abaisse les doigts fins sur les touches noires et blanches. Un son se fait entendre. Mais il n'est pas du goût du garçon. « Encore !» il dit. Le jeune homme plisse les yeux et touche à nouveau les touches. Il devient clair que pour lui la musique n'est pas seulement un divertissement. La musique est tout un monde qui l'éloigne de la dure réalité. L'autre main repose sur l'instrument. Des doigts habiles font le tri. Le garçon réussit enfin. Le piano joue une mélodie belle mais incroyablement triste. Le jeune homme devient fou. Il commence à appuyer plus fort sur les touches. « Encore un peu, » se dit le garçon. « Si tu peux dépasser tes sentiments. » Soudain, les doigts du jeune homme ralentissent. La mélodie devient plus douce, cette frénésie incroyable disparaît. Le gars ferme les yeux. Pas tellement. Le doigt de la main droite touche légèrement la touche noire. Le son n'est pas mauvais. Peut-être que maintenant tout se passera comme il se doit. Comme le souhaite le créateur. Mais non, pas encore ça. Le gars ne parvient pas à atteindre cet équilibre musical souhaité. Parfois c'est trop doux, parfois c'est trop dur. Les doigts du jeune homme se mettent à trembler. Il ne se retient pas et frappe les touches avec son poing. Bien sûr, ce n'est plus bon. Mais le jeune homme s'en fiche. Il ne peut tout simplement pas jouer pour le moment. Ce n'est pas possible. Et c'est tout. Il s'appuie contre le mur et lui prend la main. Une douleur terrible lie son corps, l'empêche de vivre et de créer. La raison de cette douleur est la mention de son existence. La main du garçon tremble encore plus. Il resserre ses doigts sur son poignet, essayant d'apaiser les violents tremblements. Le jeune homme pose son front contre sa main et se dit « C'est ta malédiction avec laquelle je suis resté seul. » Il est à la fois en colère et triste. « Elle me manque. » Soudain, le téléphone du garçon se met à vibrer. L'écran clignote en lumière blanche. Cela sort le jeune homme de ses tristes pensées. Il demande avec lassitude « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le gars décroche le téléphone. Il entend la voix du même médecin. « Hé, Luan, tu es le seul qui nettoie sa tombe chaque semaine, n'est-ce pas? Je pensais... les fleurs que tu lui apportes. » Un jeune homme interrompt un ami. « Pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de m'appeler Luan? Semble quelque peu ennuyé. » Il n'aime pas cet appel. Le médecin devient plus sérieux. « Je suis désolé, Lucas. Je voulais juste vous remercier d'avoir fait ce que je dois faire en tant que père. Mais 2 ans se sont écoulés. Vous n'êtes pas obligé de lui rendre visite chaque semaine. » Lucas serre le poing. « C'est à moi de décider. » Les gens ne comprennent pas du tout ce jeune homme, sa douleur. Ils disent de lâcher prise et de vivre. Mais comment? Le médecin dit avec tristesse dans la voix « Je m'inquiète pour vous. Anna ne voudrait pas ça. » Lucas crie « Arrête ça! Tu m'as appelé à l'improviste pour dire ça? » Le docteur soupire avec lassitude. En fait, à cause de cette fille, il parle de son patient silencieux, à propos de Nina. On dirait qu'elle l'intéressait par quelque chose. Lucas regarde le piano et écoute la voix de son ami. « Celui que tu as trouvé il y a 3 mois, je voulais te parler d'elle. » Le garçon répond qu'il a déjà parlé à la police. Le médecin hésite. « C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas un appel téléphonique. Mieux vaut se rencontrer bientôt. En attendant, prenez soin de vous. » Lucas s'indigne. « Attends, je n'ai pas encore fini. » Mais le médecin a déjà raccroché. Le jeune homme regarde l'écran du téléphone pour s'assurer que l'appel est terminé.
Lucas enlève ses lunettes et sourit tristement. Tout comme elle, il n'écoute jamais les autres. Soudain, la corde avec le pendentif bleu autour du cou du garçon se brise. Le jeune homme se fige. De quoi veut-il parler? Je n'ai aucun lien avec elle. Un pendentif en forme de simple galet, visible sur n'importe quelle plage, s'envole. Le jeune homme continue de se dire « Mais c'est étrange ». Le jeune homme regarde le sol, plus précisément sur votre pendentif. Le gars est surpris. L'ornement était resté autour de son cou pendant toutes ces années, et ce n'est que maintenant qu'il est tombé au sol. Lucas met ses mains derrière sa tête. Il était confus à propos de tout ce qui se passait. Ces événements, ces choses, ces coïncidences lui paraissent étranges, comme lorsque j'ai trouvé cette fille. Le jeune homme se gratte l'arrière de la tête et regarde sa main comme enchanté. Il se souvient des événements de cette nuit-là, la nuit qui l'a affecté, lui et sa vie. C'est sombre, Lucas revient de quelque part. Soudain, le jeune homme s'arrête. Une fille est allongée dans l'herbe à quelques pas de lui. Ses jambes sont couvertes d'égratignures. Le jeune homme ouvre grand les yeux. Il ne s'attendait pas à une telle découverte. Le gars regarde le visage de l'étranger. Elle est inconsciente. L'esprit de Paruboc remonte au début de cette histoire. Lucas est allongé sur le lit. Le jeune homme a des écouteurs dans les oreilles. Il essaie à nouveau de trouver son salut dans la musique. Si le sien lui brise le cœur, peut-être que celui de quelqu'un d'autre le calmera. Lucas ferme les yeux. La seule chose dont il rêve maintenant, c'est de s'endormir. S'endormir pour ne pas voir la terrible réalité. Endormez-vous pour entrer dans votre propre monde. Le jeune homme se tourne vers lui, se mettant plus à l'aise. Il espère que le sommeil est sur le point de lui venir. L'horloge sur la table de nuit indique minuit. Mais le sommeil n'est pas pressé. Il semble qu'il ne rendra pas visite à Lucas aujourd'hui. Le jeune homme s'assoit sur le lit et soupire profondément. Comme il était fatigué de tout cela. L'insomnie, comme d'autres problèmes, ne le torture pas pour la première fois. Lucas pose sa main sur son front, se replongeant une fois de plus dans des pensées et des souvenirs douloureux. Souvenirs de bonheur. Le fantôme d'une fille apparaît soudain près du garçon. Elle a de longs cheveux blonds qui tombent en belles boucles sur le lit. La jeune fille s'appuie contre l'épaule de Lucas. Elle voit que le jeune homme est triste. Cela ne l'amuse pas elle-même. Elle veut tellement le réconforter. Mais comment? Comment peut-elle faire cela si son âme a quitté son corps depuis longtemps? Ghost baisse la tête et soupire. Il y a des choses sur lesquelles même les vivants ne peuvent pas influencer. Que dire des morts? Et la fille le comprend. Il se dissout dans l'air. Lucas sent quelque chose. Il jette un coup d'œil sur le côté. Mais il n'y a personne là-bas. Le jeune homme n'est pas déçu, car il est plutôt attendu. Le fantôme n'existe pas. Le jeune homme sort une veste de sport du placard et la presse contre lui, respirant l'odeur des feuilles, de l'herbe et de l'air nocturne. Il sait qu'il peut l'aider maintenant. Le gars enfile une veste et met des écouteurs dans ses oreilles. Il ne peut plus rester dans sa maison. Cette pièce, ces choses. Tout cela met la pression sur le jeune homme. Il décide donc de s'enfuir. Le gars sort. La pleine lune projette des rayons de lumière douce sur le sol. Le jeune homme fuit ses propres pensées. Les baskets de sport cognent sur les pavés. Le gars accélère, il essaie d'oublier, essaie de se sauver, mais il n'y parvient pas. Son image ne disparaît pas de la tête du jeune homme. Il se rend compte que sa fuite n'a aucun sens, aucun succès. Lucas s'arrête et reprend son souffle. Après quelques minutes, il fait une seconde tentative de fuite. Son visage est concentré, son regard plein de détermination. Il recommence à courir. Courait en ignorant le fait que son loup n'est plus là. Soudain, il se fige sur place. Le jeune homme entend des bruits étranges. Il retire l'écouteur de son oreille et écoute. Une voix lui dit « Par ici ?» Lucas est choqué. « Attends, c'est Anna ?» Il n'arrive pas à croire qu'il entend cette voix. C'est peut-être une hallucination. Mais non. Le jeune homme se détourne. Une vive lueur rougeâtre l'éblouit. Il se couvre automatiquement les yeux avec sa main. « Tu es là, Anna ?» demande le jeune homme. Il n'y a pas de réponse. Le jeune homme a peur. « Attendez, c'est toi, n'est-ce pas ?» Et encore rien. Paruboc court en avant, se précipitant vers la lumière elle-même. Son cœur est plein d'excitation effrayante. De la fumée multicolore entoure Lucas. Il ralentit et met une main sur son menton. Le garçon ne comprend pas ce qui se passe. Qui l'a appelé? Il saute facilement par-dessus un nuage de fumée. L'étrange lueur ne disparaît nulle part. Lucas ne sait pas comment réagir face à tout ça. Il y a tellement de questions dans sa tête. Mais qui leur répondra? Le jeune homme regarde derrière l'arbre et se dit « D'où vient cette lumière ?» Il entend un léger bruissement.
La lueur commence à s'éloigner du jeune homme, se cachant dans les bosquets du parc. Le type plisse les yeux. C'est impossible, n'est-ce pas? Après tout, Cana. Il essaie de se convaincre que tout ce qu'il voit n'est que le produit de son imagination malade. Sherrit ne s'apaise pas. Lucas ouvre grand les yeux. Il réalise enfin la réalité de ce qui se passe. Ses pensées crient « Hannah !» Le jeune homme se lève d'un bond. Il court en avant, son cœur lui dit qu'il fait tout correctement et c'est ainsi que cela devrait être, même si c'est complètement illogique. Le gars s'arrête. Il voit devant lui le corps mutilé de la jeune fille. Elle enroule ses bras autour de quelque chose. Probablement un oreiller ou une veste. Lucas dit dans sa tête « Ce n'est pas elle, mais… » Un mec ne peut pas laisser cette fille ici dans un parc sombre et frais. Le jeune homme se penche vers elle pour vérifier si elle respire. Le bruissement se fait à nouveau entendre. Le jeune homme se méfie. Mais ce ne sont que les mouvements de la fille. Elle ouvre à peine les yeux et marmonne quelque chose. « Lucas se tourne vers la fille. « Hé, tu m'entends ?» Parle délibérément haut et fort pour être compris. Le gars dit qu'il va appeler une ambulance maintenant. La fille ne répond rien, se contente de regarder Lucas. Le jeune homme parle déjà au téléphone. « J'ai trouvé une fille blessée dans le parc. Veuillez envoyer une ambulance. East Park, en bas de la colline. » Quelques minutes passent. Les ambulanciers se tiennent déjà à côté de Lucas et attendent qu'il leur montre la victime. Le gars pointe la main vers l'avant. Ici, ils ont soigneusement mis la jeune fille sur la civière. Les ambulanciers amènent la civière jusqu'à la voiture. Le policier dit que la jeune fille sera emmenée aux urgences du Sud-Est. Un autre policier s'adresse à Lucas. « Nous attendons que des unités supplémentaires arrivent et vérifiant la zone. Pourriez-vous nous accompagner au poste et nous raconter ce qui s'est passé? » Le jeune homme est d'accord. Département. Le policier pose une tasse de café sur la table. « Monsieur Liu, Han Yang, merci d'avoir accepté de nous accompagner. Vous nous avez appelé, n'est-ce pas? » Un homme se présente. « Je suis le sergent Allen Richardson. Doit informer que l'interrogatoire sera enregistré. La caméra est située d'en haut. » Le policier pose la première question à Lucas. « Que faisais-tu dans le parc la nuit? » Le gars dit qu'il est allé courir la nuit à cause de l'insomnie. Il quitta la maison à 2h30 et arriva au parc vers 2h. Il courait lorsqu'il entendit un bruissement venant de la forêt. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le garçon a déjà été libéré. Il regarde les immeubles de grande hauteur la nuit. S'il avait raconté aux enquêteurs ce qu'il avait réellement vu, ils auraient pensé qu'il était fou ou qu'il mentait simplement. Un jeune homme serre la grille de son sport. Il met son autre main dans la poche de sa veste et cherche quelque chose. Elle n'était définitivement pas là lorsque le jeune homme est parti courir. D'où vient-elle? Lucas plisse les yeux. Il se demande. « Quoi? » Le jeune homme sort de sa poche une petite boîte en bois. Une fleur de trèfle y est sculptée. Il y a aussi l'inscription « Ma chère Nina ». Le gars se souvient comment cette chose s'est retrouvée en sa possession. Alors que les médecins mettèrent la jeune fille sur une civière, une boîte est tombée de sa poche. Lucas est venu la chercher. Le gars réfléchit à ce qu'il va faire ensuite. C'est le truc de cette fille. Dois-je retourner au commissariat? Peut-être que cette boîte aidera. Et peut-être que cela n'a plus d'importance. Le jeune homme tourne la tête sur le côté. Il estime jusqu'où aller jusqu'à l'agence. Si cette chose doit aider la police d'une manière ou d'une autre, il devrait y renoncer. Le garçon baisse les yeux et dit dans sa tête « Branche sud-est ». Il décide d'apporter la boîte. Mais pas à la police, mais à la jeune fille elle-même. Malgré l'heure tardive, l'hôpital est toujours ouvert. Presque toutes les fenêtres sont éclairées. Le jeune homme regarde la gare. Son regard est quelque peu mécontent. Il ne voulait vraiment pas revenir ici. Pourtant, le jeune homme est déjà là. Le nom du département est inscrit en grosses lettres blanches sur un panneau rouge. Le jeune homme entre. La fille à la chemise bleue demande à Luc. « Comment puis-je vous aider, monsieur? » Le gars dit qu'il est venu transmettre quelque chose. La jeune fille n'est pas pressée de le laisser partir. « Livraison à cette heure? » Le jeune homme inspectant les lieux répond « Non, je suis juste venu rendre l'objet perdu de votre patient. » L'ouvrier demande le nom du patient et va le frapper sur l'ordinateur. Lucas dit « Je ne connais pas son nom, mais j'ai entendu dire qu'elle avait été amenée ici il y a quelques heures. » Le jeune homme pose la boîte sur la table et ajoute « Cette chose est tombée pendant que les ambulanciers mettaient un pansement dessus. » La fille dit qu'elle ne peut pas le manquer. Lucas l'interrompt et dit pas très poliment « Écoute, je ne sais pas qui elle est et je m'en fiche. Si quelqu'un cherche la boîte, la voici. » Soudain, quelqu'un interpelle le jeune homme. « Luan ?» La voix semble très familière au garçon. Il ouvre grand les yeux et frissonne. Ses suppositions sont-elles vraies? Un médecin à lunettes fatigué se tient derrière le jeune homme.
Son regard montre qu'il a envie de dormir. Le médecin se tourne vers le jeune homme. « C'est toi, Lucan. Je ne te vois pas depuis longtemps. » Le jeune homme se tait. Le médecin ferme les yeux et demande au garçon « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Il est quelque peu surpris par la présence de Luca à l'hôpital à un tel moment. Le vieil homme, tournant à peine la tête, répond « J'ai trouvé une fille blessée dans le parc de l'Est et je suis venu lui rendre quelque chose qu'elle a laissé tomber. » Le médecin devine « Oh, c'est le patient inconnu. Tu la connais ?» Luca répond indifféremment « Non, c'est juste que j'étais là. » Le médecin comprend que le jeune homme n'est pas d'humeur à parler désormais. Compris. Néanmoins, vous devez mettre fin à la conversation d'une manière ou d'une autre, ou au moins demander quelque chose par politesse. Le médecin essaie de sourire. « Comment vas-tu, Luan ?» Le vieil homme met la boîte dans ses mains avec les mots « Il semble que vous sachiez de qui je parle. Alors je vous le laisse. » Le médecin assure au garçon qu'il donnera la boîte à la fille dès qu'elle reprendra conscience. Lucas se dirige vers la sortie du département. « Merci. » Le médecin essaie de l'arrêter un instant. Il appelle le jeune homme. « Luan, arrête !» Mais le gars n'écoute pas. Il ne veut pas rester ici ne serait-ce qu'une minute. Il a des souvenirs douloureux associés à ce lieu. Le médecin fait une nouvelle tentative pour arrêter le garçon. « Lou !» Encore de l'indifférence. Alors le médecin dit « Luc !» Le garçon se fige. On dirait qu'il est habitué à ce genre d'adresse. Il n'aime pas tout le monde. Le médecin demande au jeune homme de prendre soin de lui. Il dit que tout le monde s'inquiète pour lui. Lucas fronce les sourcils. Il comprend parfaitement de quoi parle le médecin, mais ne veut pas aborder ce sujet. Il replonge dans les souvenirs. Souvenirs de sa vie avant sa mort. Souvenirs du temps passé avec l'équipe. Son ami, un garçon aux cheveux bleus, lui offrait un parapluie quand il pleuvait. Un autre membre de leur groupe, un jeune homme blond aux yeux verts, aimait offrir des cadeaux aux autres. Il a un jour offert à Luan un sweat à capuche noire avec une inscription de motivation. Il aimait aussi faire des câlins. Parfois, il pouvait s'en prendre à Lucas de nulle part. Il a fait semblant d'être ennuyé, et la guitariste aux cheveux roses s'est contentée d'en rire. Ensuite, Lucas était complètement différent. Heureux. Il aimait être avec ses amis et sa bien-aimée. Il aimait son travail et sa vie. Mais après sa mort, tout a changé. Il a également changé. Cette lumière dans ses yeux a disparu. Il se souvient encore de ses funérailles. C'est un jour de pluie, tous les trois, vêtus de costumes noirs, se tiennent près de sa tombe. Luc émerge de ses souvenirs. Il ferme les yeux et se dirige vers la sortie, malgré le médecin. Si le jeune homme était resté, il aurait certainement été impoli avec lui. 3 mois passent, cimetière. Lucas est revenu sur sa tombe. Il fait déjà froid, donc les pieds du gars ne portent pas de baskets blanches, mais des bottes chaudes et massives. Le garçon ne comprend toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'il a trouvé la jeune fille blessée dans le parc. Il dépose un bouquet de fleurs diverses sur l'asphalte. Le jeune homme se souvient encore de cette nuit-là. Rien n'avait de sens, cette étrange lumière que j'ai vue. Mais il n'est pas venu ici pour réfléchir à ça. Que s'est-il passé une fois? Le gars se tourne vers la tombe. « Hé, c'est moi !» Il apporte des fleurs au monument sur lequel est gravé le nom de sa bien-aimée. Le jeune homme constate que son état s'est légèrement amélioré. Après tout, il ne peut pas la voir quand il ferme les yeux. Le vieil homme baisse les yeux. « Est-ce que je perds la tête ?» Il demande. « Est-ce que ce sont vraiment certains signes que vous m'envoyez ?» Lucas essaie de tout comprendre. Puis le jeune homme tourne la tête sur le côté et demande à son amant décédé « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Anna ?» Une image de sa petite amie apparaît dans son imagination. Image souriante en noir et blanc dans une belle robe. Le jeune homme se lève. « Tout ce que je sais, c'est la fin d'un autre automne. Sans toi !» Anna lui manque beaucoup et n'arrive toujours pas à accepter sa perte. Un certain temps passe. Hôpital. Le médecin qui s'occupe de Nina appelle Lucas pour savoir où il se trouve actuellement. Un jeune homme avec une expression mécontente décroche le téléphone. Un instant plus tard, il s'approche du bâtiment. Le médecin raccroche et sourit au jeune homme. « Lucas, tu es là !» Il essaie d'être gentil, mais le jeune homme n'apprécie pas cela. Il répond « Quoi qu'il en soit, finissons-en le plus vite possible. » Il ne veut parler à personne. Le médecin demande « Vous ai-je appelé au mauvais moment? Nous pourrions parler plus tard. » dit Lucas. Que tout va bien. D'accord. Passons aux choses sérieuses, alors. Le docteur sourit du coin de la bouche. Il s'éclaircit la gorge. J'aimerais te parler de la fille que tu as trouvée. Tu te souviens quand tu lui as apporté une boîte à musique il y a quelques mois? Lucas croise les bras sur sa poitrine et répond grossièrement. Et alors? Écoute, je t'ai dit que je ne connaissais pas cette fille. Que veux-tu d'autre de moi?
Le médecin ferme les yeux et dit calmement « Et pourtant, vous êtes venu ici, même si vous le saviez, que la conversation portera sur elle. » Il n'est pas en colère contre le garçon, mais au contraire, il veut l'aider. Lucas saisit sa veste et se dit « Je voulais sérieusement savoir pourquoi j'avais ce sentiment qu'elle était d'une manière ou d'une autre liée à Anna. Mais c'est impossible. À quoi je m'attendais? C'était stupide de venir ici. » Le médecin lève les yeux vers le ciel et commence à expliquer au jeune homme. C'est difficile à expliquer, mais quand j'ai vu ses yeux pour la première fois, ses grands yeux clairs, pour une raison ou une autre, ils m'ont rappelé Anna. Le jeune homme s'indigne. « Est-ce que vous vous entendez au moins? Comment pouvez-vous dire qu'un patient au hasard lui ressemble? » Parubok réagit vivement aux mentions d'elle. Le médecin baisse les yeux et continue tristement. Ses yeux aussi me rappelaient ceux de quelqu'un d'autre. Lucas regarde l'homme avec attente. Il dit « Le vôtre ?» Le médecin tourne le dos au garçon. « Tu as les yeux vides depuis que tu as tout abandonné, et d'elle aussi. » Le médecin pose sa main sur la porte vitrée froide, sur le point de la pousser. « Cette fille n'a pas dit un mot depuis qu'elle est sortie du coma. » Il entre dans le département. Lucas suit l'homme. Il dit que la jeune fille n'a montré aucune émotion depuis plusieurs semaines. Il s'assoit et regarde par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Lucas dit qu'il est désolé, mais ce ne sont pas ses affaires. Le médecin et le garçon s'approchent de l'ascenseur. L'homme dit qu'il propose généralement aux patients une rééducation physique, mais que c'est un processus très douloureux. Il appuie sur le bouton droit. C'est un processus douloureux. Les patients sont généralement aidés par des proches, mais elle n'a personne. La police a fouillé tous les dossiers des personnes disparues, mais personne ne la recherchait. L'ascenseur commence à monter. Le médecin dit à Luan qu'ils ne peuvent pas identifier la fille. Le gars répond froidement. Dans ce cas, tu devrais parler à un détective. L'homme tourne la tête vers le jeune homme et dit prudemment « Eh bien, je pensais que quelque chose changerait si vous passiez du temps ensemble. » L'ascenseur s'arrête au 3e étage. Lucas sort et dit avec colère « Oh, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas une putain de baby-sitter. En plus, tu ne penses pas que tu dépasses les limites ?» Le médecin dit aussi calmement qu'avant « Peut-être. Je suggère cela parce que vous êtes dans des situations similaires. Il ne va pas abandonner de sitôt. » Lucas serre les dents et demande avec une pointe de moquerie dans la voix « Oh, vraiment? Et comment ?» Il ne comprend pas ce qu'il fait avec un patient. Le médecin se détourne. « Elle ne s'ouvre à personne et vous n'avez pas communiqué avec les gens depuis près de 2 ans. Vous pourriez vous entraider. » Lucas n'arrête pas d'être en colère. « Ne me plains pas, tu es la dernière personne au monde de qui je voudrais avoir des putains de conseils. Ma vie, c'est mon affaire. » Le médecin dit au garçon qu'il est très inquiet pour lui. Le mari demande à Lucas de passer au moins quelques heures par semaine avec Nina. La jeune fille est dans sa chambre, comme d'habitude, regardant par la fenêtre. La porte grince. Le médecin dit au jeune homme « Oh, j'ai oublié de te dire quelque chose. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous l'appelons Nina. Ce nom était sur son cercueil. » Lucas hausse les sourcils. « Quoi que tu fasses, ne m'implique pas là-dedans. Il. » Mais il n'a pas le temps d'en finir, car il remarque Nina. Le jeune homme se fige sur place. La jeune fille ne réagit pas à l'apparition des personnes dans la salle. Son attitude indifférente suggère qu'elle a traversé beaucoup de choses. Elle a vraiment besoin d'aide. Le médecin sourit au patient. « Bonjour Nina, comment allez-vous aujourd'hui? Il fait froid, n'est-ce pas? Préparez-vous, l'hiver approche. » Lucas est toujours en colère. « Sérieusement ?» Nina ne répond rien, ce qui était prévisible. Lucas baisse la tête et se dit « C'est clair ce qu'il entendait par « ne montre aucune émotion ». Le médecin pousse le jeune homme en avant et dit à Nina « C'est Luan, oh je suis désolée Lucas, il ressemble à un chat grincheux, mais ce n'est pas du tout le cas. » Lucas est indigné et s'apprête à dire quelques mots gentils au médecin, mais il sourit et dit qu'il doit y aller de toute urgence maintenant. Le médecin franchit le seuil et dit au revoir à Nina « Je reviens bientôt. » Lucas tente d'arrêter l'homme. « Ne me quitte pas, docteur irresponsable. » Mais c'est trop tard. Le médecin disparaît derrière la porte. Lucas soupire et se gratte l'arrière de la tête. Il pense « Et que pense-t-il que je devrais faire maintenant ?» Lucas regarde autour de lui, essayant de comprendre comment il doit se comporter avec Nina. Comment peut-il même aider cette fille, alors que lui-même n'est pas tout à fait normal? Lucas met une main derrière sa tête et ferme les yeux. « C'est une mauvaise idée, Doc. » Le gars s'appuie contre le mur et se demande « Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ?» Il se tourne vers la porte. Le garçon envisage de partir avant le retour du médecin dans le service. Il s'apprête à partir quand il s'arrête brusquement. Son regard est fixé sur la caisse en bois posée sur la table de chevet. Il se dit « C'est la même boîte avec un trèfle sculpté. »
Le garçon se rend compte que, pour une raison quelconque, il veut vraiment jouer avec cette chose. Il s'approche de la table de nuit. Le jeune homme s'intéresse au son de cette boîte. Le jeune homme lance un regard noir à la jeune fille. « Cela ne dérangera pas Nina si je la regarde, n'est-ce pas? Il n'en est pas entièrement sûr, et vous ne pouvez pas prendre la propriété de quelqu'un d'autre sans autorisation. » Mais la jeune fille ne tourne même pas la tête en direction du jeune homme. Il tend la main vers la boîte. Elle ne semble même pas remarquer que je suis là. Le jeune homme démarre la boîte. Une mélodie agréable en sort. Soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Les mains de Nina commencent à trembler. Lucas regarde silencieusement la boîte dans ses mains. Il ferme les yeux et se demande mentalement « Pourquoi cette mélodie vous semble-t-elle si familière ?» Et puis Nina attrape la main du garçon et crie « Stop !» Lucas tourne brusquement la tête en direction de la jeune fille. Il est tellement choqué par les agissements de la jeune fille qu'il ne dit même rien. Nina répète « Arrêtez ça !» Les grands yeux roses de la jeune fille sont remplis de terreur. Il semble qu'elle ait des souvenirs désagréables liés à cette musique. Ou au contraire, cela compte beaucoup pour elle. Finalement, Luc dit « Je suis désolé, regardez, c'est moi. » Mais il n'a pas le temps de finir. La jeune fille n'entend pas le jeune homme. Elle dit « Non, non, arrête, arrête. » Lucas libère soigneusement sa main de l'emprise ténue de la jeune fille et dit calmement « Je vais la remettre tout de suite. Est-ce que tu vois ?» Il pose la boîte sur la table de nuit. Mais Ning ne se calme pas. Elle attrape le jeune homme par la capuche et lui dit encore une fois d'un ton plaintif « Stop !» Elle supplie littéralement Luc d'arrêter la boîte. Le jeune homme ouvre grand les yeux. Kana apparaît dans son imagination. La façon dont elle est tombée sur l'oreiller et a supplié Luc de l'aider. Elle supplia d'arrêter la terrible douleur qui liait son corps. Lucas regarde Nina et se demande « Pourquoi ai-je pensé à ça maintenant ?» Il lui semble à nouveau que Nina a peut-être un lien de parenté avec Anna. Le jeune homme regarde Nina dans les yeux et se souvient des paroles du médecin. C'est difficile à expliquer, mais quand j'ai vu ses yeux, ces grands yeux clairs, d'une certaine manière, ils m'ont rappelé Hannah. Les doigts tremblants de la jeune fille saisissent à nouveau la main du garçon. Mais Lucas n'est pas contre. Il comprend que la jeune fille a très peur maintenant. Elle a besoin de soutien. Il s'accroupit, regarde Nina dans les yeux et couvre ses paumes avec sa main. Il dit à la fille d'un ton apaisant que tout va bien, que tout est en ordre. Le jeune homme le remarque. Il serre doucement les mains de la jeune fille et dit fermement « N'ayez pas peur. » Après quelques secondes, Nina lâche lentement la main du garçon. Elle regarde ses mains. Il ne tremble plus autant. Il semble que les paroles du garçon aient finalement affecté la fille. Hystérique, la libère de ses griffes. La fille atteint la joue du garçon. Il suit attentivement sa main. Une seconde plus tard, les doigts de Nina touchent à peine la joue de Lucas. Il regarde la fille. Des larmes lui montent aux yeux. Nina attrape le sweat à capuche du gars, se penche sur son épaule et se met à sangloter. Le jeune homme est choqué. Il ne s'attendait pas à ce que l'indifférente Nina réagisse ainsi à son égard. Mais il ne repousse pas la jeune fille. Il y a encore quelque chose en elle. Le jeune homme pose ses mains sur le dos de Nina, serre la jeune fille contre lui et ferme les yeux. Il murmure « Tu es en sécurité maintenant. » Le médecin est dans son cabinet. Il entendit la voix fine de Nina et cela le surprit. Mais d'un autre côté, il savait qu'un jour elle parlerait. L'homme se rend dans la chambre de la fille. Il se dirige vers la porte et regarde à l'intérieur. Il ferme les yeux et dit « Que se passe-t-il ici ?» Le médecin se fige sur place. Il voit que Nina dort paisiblement. La main de la jeune fille serre celle de Lucas qui est assise sur le lit. Le jeune homme ne quitte pas Nina des yeux. Le docteur plisse les yeux. Cette image l'émeut. Lucas remarque la présence du médecin et lui lance un regard dévastateur. Le gars montre qu'il est en colère. Le médecin entre dans la salle et appuie sur le bouton pour fermer la porte derrière lui. Lucas, sans regarder le médecin, dit « Juste pour que tu saches, elle peut parler. » Le gars se lève et se dirige vers la porte. Le médecin dit avoir entendu la voix de Nina, dit Lucas. Que ce serait sa dernière visite à l'hôpital? Le médecin dit doucement « Lucas, je sais que j'en demande trop, mais c'est la première fois qu'elle dit quelque chose depuis qu'elle s'est réveillée. S'il vous plaît, jusqu'à ce que nous sachions ce qui lui est arrivé. » Lucas se gratte l'arrière de la tête et suppose que la fille n'a pas parlé à travers lui, mais à travers la boîte à musique. De toute façon, il ne reviendra pas. Le jeune homme et le médecin sortent dans le couloir. Lucas baisse les yeux. « Je sais ce que tu veux, penses-tu? Que tu peux me faire avancer en la remplaçant par quelqu'un d'autre. » Lucas trouve cela terrifiant. Le médecin dit que ce n'est pas vrai du tout et qu'Anna ne voulait pas qu'il vivant dans le passé. Le jeune homme serre les poings. « Que sais-tu » Le médecin ne se retient pas, il dit avec colère. «
Surveillez votre langage. Nous parlons de ma fille. Le comportement de Lucas l'agace. Ne comprend-il pas que c'est difficile pour tout le monde? Mais Lucas ne va pas rester silencieux. Oui, à propos de la fille que tu essaies de remplacer. Mais personne, entendez-vous, personne ne pourra jamais remplacer Can. Un fracas se fait entendre dans la salle. Lucas se tait. Le jeune homme et le médecin tournent simultanément la tête vers la porte. Qu'est-il arrivé à la pupille de Nina? Le médecin ouvre la porte. Lui et Lucas regardent à l'intérieur. Le médecin demande « Qu'est-ce que c'était ?» Nina est allongée sur le sol. La jeune fille regarde les visiteurs. Elle tremble de partout. Une seconde plus tard, la jeune fille prononce « Lou !» Le médecin est effrayé par l'état de Nina. « Ça va ?» Lucas regarde la fille avec surprise. Nina essaie de se relever, mais son corps refuse de lui obéir. La fille tombe. Elle passe ses ongles sur le sol froid. Finalement, la jeune fille se calme un peu. Elle pose ses mains sur le sol et répète « Lou !» Un appel silencieux se lit dans ses yeux. Le jeune homme, stupéfait, demande « Comment avez-vous appris cela? C'est vraiment incroyable. » Il tourne la tête sur le côté. Cette forme abrégée de son nom fait mal aux barbes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, cela sonnait comme une douce mélodie qui illuminait son monde, éveillant quelque chose de chaud et de rafraîchissant dans son âme subtile et musicale. C'est ainsi qu'elle appelait la fille. Son Cana, son seul et unique amour éternel. Elle souriait souvent lorsqu'elle s'adressait à lui. Elle l'aimait comme il l'aimait. Lucas replonge une nouvelle fois dans les souvenirs. Une pièce avec beaucoup de casiers. Une belle mélodie se fait entendre. Lucas, vêtu d'une chemise blanche et bleue, joue du piano. Le jeu lui vient facilement. Les doigts frappent les touches exactement selon les besoins. Tout se mélange dans le jeu du parubuc. Légèreté et lourdeur, concentration et détente. C'est un équilibre absolu. Soudain, quelqu'un s'approche de Lucas et couvre les yeux de l'homme avec ses mains. La voix d'Anna dit « Devinez qui? Je savais que tu reviendrais. Pianiste !» Lucas tourne la tête du côté de la fille et demande « Tu viens de m'appeler pianiste ?» Anna avance ses mains et s'éloigne du garçon. Lucas mesure la fille aux cheveux roses avec un regard froid. Il semblerait qu'il n'aimait pas être distrait par la musique, surtout quand tout a commencé à sortir. Le garçon se tourne vers l'instrument et touche l'arrière de sa tête avec sa main. « Je m'appelle Lucas, je ne suis pas un pianiste. » Hannah s'assoit à l'un des bureaux et sort un morceau de papier de quelque part. « C'est toi, Luan Yang? Est-ce que je l'ai prononcé correctement? » Le jeune homme est choqué. « Où l'as-tu eu? » La fille demande si ce nom est chinois. Lucas tourne le dos à Hannah. « Ouais, mais je n'ai jamais aimé mon prénom, donc je suis juste Lucas. » Celui aux cheveux roses sourit. « C'est un nom sympa. » Lucas répond avec tristesse dans la voix. « Tu es le seul à penser ça. Personne ne se souvient de mon nom complet ou ne le prononce mal. » Hannah regarde le jeune homme avec de grands yeux. Il semblait plutôt mignon à la fille. Elle se demande comment elle peut l'aider. Au bout d'un moment, la personne aux cheveux roses laisse échapper. « Et alors, et Lou? C'est plus court et nettement plus facile à prononcer. » Le jeune homme dit en bégayant qu'il aime Lucas. La fille se contente de sourire. « Je pense que ça te va très bien. Et qu'en penses-tu? » Des lumières espiègles dansent dans les yeux d'Anna. Lucas regarde celui aux cheveux roses en silence. Il a l'air un peu confus. Le jeune homme est impressionné par la beauté et la légèreté de Cana, sa gentillesse. Cependant, cela n'a pas d'importance. Il l'aimait juste. Lucas rougit. Il couvre le blush avec sa main pour que la fille aux cheveux roses ne voie rien et dit que Lou sonne bien. La fille dit gaiement « D'accord, Lou. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Anna. Alors on se reverra, non ?» Confus, le jeune homme répond « je suppose ?» La jeune fille aux cheveux roses pose ses mains sur les épaules du jeune homme et sourit gentiment. « Bienvenue dans le club des groupes de rock. » Lucas est impressionné par les actions de la jeune fille, mais ne la repousse pas. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. D'autres souvenirs apparaissent dans la tête de Lucas. Par exemple, comment Hannah, tenant une guitare dans ses mains, le saluait toujours. Lou, quand Hannah a été appelée par la fille comme ça, son monde est soudainement devenu plus lumineux. Elle a passé beaucoup de temps avec lui. Parfois, Hannah s'ennuyait pendant que le jeune homme étudiait. « Lou, je suis tellement fatiguée. » Mais généralement, les moments où ils étaient proches l'un de l'autre étaient marqués par l'amusement. Hannah et d'autres membres du groupe ont rencontré Lucas à l'école. Elle prit le jeune homme par la main et la conduisit. Et Lucas a beaucoup aimé. Mais il n'a réalisé à quel point Hannah était importante pour lui qu'après sa mort. De plus, le jeune homme aurait dû prédire encore une chose. Leur relation était trop belle pour être vraie. Et la maladie d'Hannah l'a confirmé. La jeune fille dépérissait sous ses yeux.
Elle dit à son amant avec un regard horrifié qu'elle ne pouvait pas bouger ses jambes. Et c'est là que le jeune homme a compris. Il n'y a pas de fin heureuse dans la réalité. Luc émerge de ses souvenirs. Son visage est sombre. Tout ce qui concerne Anna lui cause une douleur indescriptible. C'est pourquoi il ne regarde plus Nina maintenant. Par moments, elle ressemble vraiment à Anna, et leurs yeux sont généralement identiques. La jeune fille, toujours assise par terre, interpelle à nouveau le jeune homme. Lou, Parubik ne se retient pas et tourne son regard vers Nina. Il plisse les yeux. Qui est cette fille? Lucas pinça les lèvres. Tout cela lui semble trop étrange, mystique. Le jeune homme se laisse tomber par terre à côté de Nina et dit calmement à la jeune fille. « Ne m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Lucas, pas Lou. » Elle essaie de répéter « Lou, Ka ?» Le vieil homme tend la main à la jeune fille. « C'est vrai, je vais t'aider. » Nina regarde silencieusement le jeune homme. Sa voix douce et calme l'apaise. Elle regarde la paume de Lucas. Un palmier bien trop familier. Quelque part, Nina l'a déjà vu. Seulement, il ne se souvient plus exactement où et quand. Elle place sa paume fragile dans celle de Lucas. Le garçon prend facilement la fille dans ses bras et la regarde dans les yeux. « Quoi, alors ?» Le vieil homme dépose doucement Nina sur le lit et demande « Alors, comment t'appelles-tu » Pour une raison quelconque, il lui semble que Nina n'est pas le vrai nom de cette fille timide. Elle tourne la tête et dit doucement « Mais mon nom ?» On ne sait pas pourquoi elle est si surprise par cette question. Il est difficile de croire qu'une personne ne puisse pas connaître son nom. Lucas dit « J'ai entendu dire que tu n'avais encore dit ton nom à personne. » Nina ouvre grand les yeux. Parubok remarque quelque chose d'incompréhensible, d'étrange dans son regard. Nina détourne les yeux du jeune homme et fixe ses pieds. Lucas devine que quelque chose ne va pas ici. « Attends, tu ne te souviens pas? Ton nom ?» L'expression de Nina devient triste. Elle secoue la tête. Malheureusement, la jeune fille ne se souvient pas grand-chose d'elle-même. Et elle, à en juger par la réaction, n'en est pas contente. Lucas pose une autre question à la fille. « Et la nuit où je t'ai trouvée, vous souvenez-vous de quelque chose? Pourquoi étais-tu là ?» Elle dit « Non ». Un médecin s'approche du lit de la jeune fille. Il pose sa main sur sa joue et demande à la patiente si elle a quelqu'un à contacter. Nina est choquée par cette question. Elle ouvre grand les yeux et se fige un instant. Puis la jeune fille tourne la tête sur le côté. Elle est silencieuse. Il semble peu disposé ou incapable de répondre à cette question. Le silence règne dans la salle pendant un moment. Le docteur plisse les yeux et essaie de sourire. L'homme se sent un peu gêné car Nina ne veut pas lui parler. Il hausse les épaules et se tourne vers Lucas. « On dirait qu'elle ne parle qu'à toi. » Lucas, à son tour, dit à Nina. « Il est médecin. Dis-lui si tu as quelque chose à dire. » Nina regarde Lucas. Elle fait confiance à ce type et à ses paroles. Mais d'autres personnes n'ont pas encore gagné la confiance de la jeune fille. Elle regarde le médecin avec méfiance. Nina le regarde pendant quelques secondes, mais ne dit toujours rien. Lucas ne sera plus là. Le vieil homme se penche vers son sac à dos. « Eh bien, c'est l'heure pour moi. » Nina demande au jeune homme de ne pas y aller. Lucas se tourne vers la sortie. La fille se dit « J'ai l'impression que je ne devrais pas rester là et le regarder partir. » Nina tend la main à Lucas, voulant arrêter le jeune homme. Elle ne veut pas être seule, elle ne veut pas que ce type la quitte. La fille a vraiment peur. Des images terribles apparaissent dans l'imagination de la jeune fille. Ils l'ont posée sur le sol froid. C'est ainsi que Lucas l'a retrouvée cette nuit-là, dans le parc de l'Est. La jeune fille se penche en avant, elle abaisse ses jambes faibles au sol. Nina veut vraiment rattraper Lucas, mais elle ne peut pas rester debout. Une seconde, et elle tombera. Mais le jeune homme court jusqu'au lit de Nina et l'attrape par les épaules. La jeune fille serre le jeune homme maigre avec ses doigts et se glisse dans le tissu noir. « Qu'est-ce que je viens de voir ?» dit la fille dans son esprit. Lucas demande à Nina ce qui lui est arrivé. La jeune fille regarde son mari dans les yeux. « Tu peux rester ? S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne veux pas. Rester. Oh, seul !» Lucas a l'air mécontent. Bien sûr, il a pitié de la jeune fille, mais il ne veut pas rester à l'hôpital. Surtout avec une personne qui pourrait avoir quelque chose à voir avec Anna. Il retire doucement les mains de la jeune fille de son sweat à capuche et dit « Écoute, je t'ai trouvée dans le parc, c'est tout. Je ne te connais pas. Alors pourquoi moi? Pourquoi me demandes-tu de rester ?» Nina regarde le jeune homme avec pitié. Une larme coule sur son visage. « Je ne sais pas, » dit la jeune fille confuse. « Mais quand j'ai entendu ta voix, je me suis sentie en sécurité. » J'ai à nouveau des sentiments. Les yeux de Lucas s'écarquillent.
Le jeune homme ne croit pas que lui, un parfait étranger à Nina, ait pu influencer son état intérieur de cette manière. Nina baisse les yeux vers le sol et dit à travers des sanglots « Jusqu'à présent, je vivais dans l'horreur. Puis je me suis réveillée en entendant ta voix. Je ne suis pas prêt à revivre ça. » Lucas soupire. Il comprend que sa présence est très importante pour la jeune fille, surtout si elle n'a pas de famille. Le jeune homme dit « Seulement 1 mois. » Nina ouvre grand les yeux et se fige sur place. Lucas dit quelque peu mécontent « Je vais t'aider, mais seulement pour 1 mois. » Il ne veut pas s'attacher à une fille. Le médecin est satisfait de la décision du jeune homme. L'homme lui sourit largement. « Comme c'est gentil de ta part. Merci, Lucas. » Le gars répond froidement. « Ce n'est pas grave. » Lucas cache ses mains dans ses poches et tourne la tête sur le côté. « Pour l'instant, n'y pense pas trop, » dit le jeune homme dans sa tête. Plusieurs jours passent. Un Lucas sombre, vêtu d'une veste en jean noir et d'un pantalon de la même couleur, entre dans la chambre de Nina. « Hé !» La jeune fille frissonna et repoussa le plateau de nourriture. « Lou !» s'exclame-t-elle. « Nina, fais attention !» dit le garçon. « Je te l'ai dit 100 fois. Ne m'appelle pas Lou !» L'infirmière aux cheveux roux enlève le plateau pour que Nina ne renverse pas la nourriture et ne se salisse pas. Lucas court vers la fille qui est pressée de sortir du lit. Il récupère Nina. Elle le regarde avec les yeux grands ouverts. « Désolée !» dit doucement la fille. Elle ne voulait déranger personne. Lucas hausse les sourcils. « Arrête de sauter du lit !» Nina est encore trop faible pour marcher. Ses tentatives pour rejoindre Lucas se terminent toujours de la même manière. Un certain temps passe. Lucas regarde l'écran de son téléphone. L'horloge indique presque 11 heures. D'ailleurs, l'écran de veille du téléphone du jeune homme montre un trèfle. Coïncidence? Le jeune homme regarde Nina. La fille regarde aussi Lucas. Elle a désormais un programme d'exercice. L'infirmière pétrit doucement les jambes du patient. Lucas s'assoit sur le banc et s'appuie contre le mur. On dirait qu'il est déjà fatigué d'être ici. Un médecin et une autre infirmière s'approchent de Nina. Le médecin regarde le dossier noir qu'il tient entre les mains. Il y a aussi une femme blonde inconnue aux yeux marrons dans la salle. D'après ses vêtements, on peut supposer qu'elle appartient aux forces de l'ordre. Elle écrit quelque chose sur un formulaire. Il s'agit d'informations sur la patiente. Nom, téléphone, adresse. Jusqu'à présent, seule la date et le nom de la fille figurent sur la feuille. Son lieu de résidence et son numéro de téléphone sont encore inconnus. Nina regarde quelque part devant elle. Puis il commence à tourner la tête. On dirait que la fille se tend le cou. Un autre du complexe d'exercice de santé. L'infirmière et Lucas soutiendront la jeune fille par les mains. Nina essaie de se tenir debout en s'accrochant aux barres de fer. On voit que la fille traverse une période difficile. Ses pieds, chaussés de baskets blanches, tremblent violemment. Mais Nina tient bon. L'infirmière et Lucas voient que tout est sous contrôle. Alors ils laissent partir la fille avec précaution. Elle ne tombe pas. Au contraire, au bout de quelques secondes, Nina retire ses mains des barreaux. Il peut se suffire à lui-même. Lucas est agréablement surpris par son succès. Nina ouvre grand les yeux et regarde Lucas, voulant montrer ses réalisations. Le garçon plisse les yeux. Il essaie de ne pas montrer sa joie. Mais le jeune homme comprend que la fille a besoin de soutien. Alors il décide de lui tapoter légèrement la tête. La main du jeune homme tend la main vers les cheveux de Nina, mais soudain elle frémit. Le garçon, sans toucher Nina, pose la main sur son épaule. Le temps devant la fenêtre n'est pas très beau. De la neige blanche et pelucheuse tombe. Le médecin s'approche de Nina et lui souhaite un joyeux Noël. Dans les mains de l'homme se trouve une boîte décorée d'un nœud rouge. Nina la regarde. « R. Noël ?» Lucas, debout près du lit de la jeune fille, la félicite également, mais pas avec autant de joie que le médecin. « Joyeux Noël !» Le garçon n'est pas non plus venu voir Nina les mains vides. Nina déballe un cadeau de Lucas. Elle trouve des bottes en fourrure douce dans une boîte bleue. La fille les enfile aussitôt. Elle a l'air surprise. Nina passe au prochain cadeau. Il s'avère que c'est un gâteau aux fraises avec de la crème. Lucas coupe un autre morceau de cette friandise pour Nina. La jeune fille commence à manger avec plaisir. Elle le fait trop vite, alors Lucas, assis à côté d'elle, lui dit « Mâchez avant d'avaler ». Nina finit de manger. Elle se plaint au majordome. « J'ai mangé à ma faim ». Lucas renifle. « Je serais surpris si ce n'était pas le cas. Tu viens de manger 3 parts de gâteau. » Nina s'excuse. « Je ne peux rien faire. C'est la première fois que je mange des bonbons. » Lucas demande à la fille si elle est satisfaite. Elle s'appuie en arrière sur le lit. « Non, je viens de penser. » Lucas s'intéresse à ce à quoi pense la fille. Nina remercie le commerçant pour les chaussures.
Elles sont très jolies. Lucas répond. Je suis content qu'il vous plaise. Nina dit qu'elle aimerait aussi offrir quelque chose à son mari, mais elle ne pense à rien pour le moment. Lucas répond. Ça n'en vaut pas la peine. Nina regarde silencieusement le jeune homme. Au bout de quelques secondes, la jeune fille dit à l'homme. Noël prochain, je te donnerai quelque chose l'année prochaine. Nina le dit à voix haute pour que Lucas puisse l'entendre. Le jeune homme ne tourne même pas la tête en direction de Nina. La jeune fille s'inquiète de l'absence de réaction de sa part. Ses paroles l'ont-elles touchée ou offensée d'une manière ou d'une autre? Le regard de la fille est plein d'enthousiasme. Elle est tombée amoureuse de Lucas pendant le temps qu'elle a passé avec lui. Nina ne veut pas du tout que le garçon souffre. Le jeune homme ne bouge pas de sa place. Un bruit de verre brisé se fait entendre. Lucas n'est plus à l'hôpital, il se souvient juste de Nina. L'expression de son visage ne peut pas lui sortir de la tête. Quelqu'un interpelle le jeune homme. « Luc !» Lucas ouvre grand les yeux. Il émerge des souvenirs. Le jeune homme tourne la tête sur le côté et dit « Quelque chose vous dérange ?» Une fille blonde aux yeux verts, vêtue d'une chemise bleu clair et d'une jupe noire, sourit au barman. « Tu as l'air confus ces derniers temps ?» Le jeune homme baisse la tête. « Je suis désolé, je n'ai aucune excuse. » La femme s'appuie les coudes sur la table et commence à regarder ses mains. « À cause de la fille, n'est-ce pas ?» Le gars s'indigne. « Miss Arm, la femme n'est amusée que par la colère du jeune homme. Attrapez !» Il semble que la blonde soit satisfaite du fait qu'elle l'ait mordue. Mais Lucas n'admet jamais que ses pensées sont occupées par Nina. Rien de tel. Cela ne semblait pas très confiant, mais cela n'avait pas d'importance. Le jeune homme commence à nettoyer la tasse cassée. La femme, bien entendu, ne croit pas le jeune homme. « Je vous comprends. Quand j'avais ton âge, j'étais comme ça aussi. Je passais toutes mes journées à penser aux garçons. Mais, ma chère, trop réfléchir n'est pas une option. » Le jeune homme baisse la tête. La femme met ses mains sur sa taille et dit doucement « Repose-toi, d'accord? Allez prendre l'air. » Oh, et il est temps de changer ses cordes de guitare rouillées. Veux-tu le faire pour moi? Le jeune homme regarde la guitare posée contre le mur. Oui, cet instrument de musique est vraiment vieux. Lucas accepte d'aider la femme. Plusieurs heures passent. Lucas s'approche de l'hôpital. Le garçon est habillé plus chaudement que d'habitude car il fait très froid dehors. Le vent glacial frappe le jeune homme au visage. Lucas se souvient de sa précédente rencontre avec Nina. Puis il dit à la fille « J'ai dit que je ne t'aiderais que pendant 1 mois. Après ça, je ne reviendrai plus. » Nina ne répondit pas au jeune homme. Elle se contenta de le regarder avec un air de pitié. La jeune fille se retint à peine de pleurer. Au bout de quelques secondes, elle baissa la tête et prononça un seul mot. « Compris. » C'était difficile pour elle de laisser partir Lucas. Elle ne voulait pas qu'il parte. Mais que vas-tu faire? La porte de la chambre de Nina grince. La jeune fille tourne la tête et s'exclame un peu surprise. « Lou !» Le vieil homme est venu vers elle. Encore. Nina regarde le sol et dit d'une voix tremblante « Tu es de retour ?» Le jeune homme répond qu'il tient simplement parole. Nina le remercie maladroitement pour cela. Lucas s'approche du lit. La jeune fille remarque un sac sur son épaule et demande avec surprise « Qu'est-ce que c'est ?» Sa curiosité naturelle n'a pas disparu. Lucas tourne la tête vers la fille. « Dans le sens, c'est un étui à guitare. » Nina demande ce qu'est une guitare. Elle ne se souvient même pas des sujets les plus simples. Le garçon le sait, donc il n'est pas surpris, mais explique patiemment. C'est un instrument de musique. Vous choisissez la frette et les cordes pour produire un son. Vous pouvez interpréter différentes chansons. Nina était intéressée par les paroles du gars, mais elle ne comprenait rien. La jeune fille avoue ce piège. Lucas demande « Veux-tu entendre ?» Elle hoche la tête. Le jeune homme se gratte l'arrière de la tête. « Alors sortons. Nous ne voulons pas déranger les autres. Après tout, c'est un hôpital, pas un club ou un café, où la musique est la bienvenue. » Le jeune homme aide Nina à enfiler une veste chaude et à s'asseoir sur le chariot. Le gars dit « Mais ça, il fait froid dehors. » Il jette soigneusement son écharpe autour du cou de la jeune fille. Quelques minutes plus tard, Lucas et Nina descendent déjà la rue. Le jeune homme demande à la jeune fille si elle a suivi une thérapie physique. Nina dit pathétiquement « Oui, tout mon corps me fait mal. » Lucas s'intéresse à la façon dont tout s'est passé. Nina dit qu'elle a pu faire 3 pas toute seule. Ce n'est pas une mauvaise réussite, mais la jeune fille n'est pas contente. Elle estime que cela ne suffit pas. Lucas voit sa déception dans sa propre force. « Si tu te précipites, tu vas te blesser. Accordez-vous juste un peu de temps pour vous reposer. » Mais il a à peine le temps de finir. Nina saisit fermement la main courante du fauteuil roulant et dit fermement « Non,
Je ne veux pas rester les bras croisés et attendre que les choses se passent comme par magie. La jeune fille ajoute que rien ne changera si elle ne fait rien. C'est pourquoi Nina souhaiterait apprendre à marcher le plus tôt possible. Peut-être alors, dit maladroitement la jeune fille, je pourrais rembourser ta dette? Elle fait référence à l'inquiétude de Lucas pour elle. Le jeune homme plisse les yeux et détourne son regard de Nina. Il voit que cette conversation bouleverse la jeune fille. Alors il décide de changer de sujet. Je vais juste te montrer ce que tu voulais voir. Le vieil homme sort une guitare de l'étui. Il ajuste l'instrument. Je n'ai pas joué de la guitare depuis un moment, donc ce ne sera pas parfait. Le garçon touche les cordes. Étonnamment, ses doigts se souviennent de la main droite. Une mélodie agréable se fait entendre. Les yeux de Nina s'écarquillent de surprise. Après quelques secondes, la jeune fille se renverse dans le fauteuil et se détend. Elle essaie de fusionner avec la musique en une seule entité. Soudain, une corde s'envole de la guitare. Le son n'est pas très agréable. Nina sort immédiatement de ses rêves. Elle tourne la tête vers le garçon et ouvre de grands yeux. Un jeune homme examine sa main blessée. Nina lui demande avec enthousiasme « Lou? D'accord ?» Oui, elle l'appelle à nouveau Lou, ignorant sa demande. Lucas ne montre pas qu'il souffre. Premièrement, il n'a pas l'habitude de montrer ses émotions aux autres, et deuxièmement, il ne veut pas rendre Nina nerveuse. Le jeune homme dit que cela arrive souvent. « Je vais bien !» ajoute le jeune homme. Mais à en juger par sa main tremblante, ce n'est pas du tout le cas. Nina se penche un peu vers le jeune homme et s'exclame avec enthousiasme. « Tu ne vas définitivement pas bien !» Lucas serre les mâchoires. Son visage est très tendu, il se répète. « Bien sûr, tout va bien, ça arrive, c'est bon. » Nina se fige sur place. Une idée lui vient à l'esprit, comment soutenir le jeune homme. Après quelques secondes, la jeune fille tend prudemment la main à Lucas. Elle prend sa paume brûlée dans la sienne, exprimant ainsi sa sympathie au garçon. Lucas faisait souvent cela lorsqu'il voulait calmer Nina. Lucas ressent quelque chose d'étrange. Sa paume tremble moins. Le jeune homme se dit « Ses mains sont comme ça !» Il essaie de trouver les mots justes. Pendant tout ce temps, le jeune homme ne quitte pas les paumes de Nina des yeux. Finalement, il pense à un mot qui peut décrire les mains de la jeune fille. Chaud. Nina regarde Lucas avec inquiétude. « Tu as toujours mal ?» Il semble qu'elle n'était pas enthousiasmée par le jeune homme pour plaisanter. Lucas s'empresse de calmer la fille. « Je peux déjà bouger mes doigts. » Spasme du sommeil. Le jeune homme serre et desserre la main pour s'en assurer. Lucas ne comprend pas pourquoi tout s'est passé ainsi. Pourquoi a-t-il guéri si vite? Le jeune homme replonge dans les souvenirs. Il pensait qu'il ne pourrait jamais jouer. Pas sur aucun instrument. Il pensait qu'il ne pouvait même pas penser à la musique. Des chaînes invisibles lui ont lié les mains pendant longtemps. Il pensait qu'il ne pourrait pas jouer pour une seule raison. C'était son dernier souhait qui s'est transformé en malédiction pour lui. Mais finalement, tout s'est terminé. Lucas sourit follement. Le jeune homme n'y croit pas. Qu'il peut réellement rejouer. Quelques larmes coulent sur la main du jeune homme. Lucas met ses mains sur son visage et se met à sangloter. Nina regarde silencieusement le jeune homme. Elle a l'air un peu contrariée. La jeune fille pense qu'elle a fait quelque chose de mal. Nina pose sa tête sur l'épaule du jeune homme. Anna faisait la même chose quand Lucas était triste. Le gars ne repousse pas la fille. Sa présence le calme. Ville nocturne, l'un des immeubles de grande hauteur. Un son désagréable se fait entendre. Ding-dong, encore et encore. Quelqu'un appelle constamment l'un des appartements. Il n'y a pas de réponse. Un invité ennuyeux commence à frapper à la porte. « Drew, ouvrir !» Cette personne ne se soucie pas que ses cris réveillent tout le couloir. Encore rien. Cela agace l'inconnu. C'est impossible. Il sort son téléphone de sa poche et compose le numéro de Drew. Comme prévu, personne ne répond au téléphone. L'inconnu, un garçon aux cheveux bleus et aux yeux violets, marmonne entre ses dents serrées « Je le tuerai s'il dort !» Le jeune homme soupire profondément. Son téléphone sonne. Le jeune homme cache l'appareil et se dit « J'en ai assez, je vais à l'intérieur. » Il commence à fouiller dans son sac. Où est cette clé? Enfin, il trouve le bon article. Le vieil homme sourit avec contentement. Il ouvre la porte de l'appartement et entre résolument dans le hall. Le jeune homme s'arrête à l'entrée de la chambre. Il plisse les yeux. « Je le savais. » Un blond est allongé sur le lit. Il dort comme un mort. Celui aux cheveux bleus dit d'une voix forte. « Réveille-toi, limace !» La blonde marmonne quelque chose, il ne va pas se relever. Son ami tire sur son sweat à capuche. « Tu m'entends? Réveillez-vous! Nous allions quelque part. » Le vieil homme demande qu'on lui accorde encore 5 minutes. Celui aux cheveux bleus met sa main derrière sa tête et dit avec mécontentement « Mon Dieu, quel sommeil profond !»
Il semble qu'il n'aime pas le comportement de son ami. Mais la blonde s'en fiche. Il continue de dormir doucement. Le lit moelleux ne veut pas le laisser sortir de son étreinte. Et le garçon fait de beaux rêves. Son ami sort de la pièce. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons dans le même fuseau horaire. Vous avez 15 minutes. » Des marmonnements indéchiffrables se font à nouveau entendre. L'homme aux cheveux bleus sort dans le couloir pour ne pas perturber le sommeil et la réunion de son ami. Le gars enlève le foulard de son cou. « Je suppose que je vais devoir attendre ?» Il tourne son regard sur le côté vers la porte noire fermée. « La chambre de Luke », dit le jeune homme dans sa tête. Après la mort de Hannah, Luan n'a laissé entrer personne. Bien entendu, le caractère distant du jeune homme se reflétait dans ses relations avec ses amis. L'homme aux cheveux bleus dit « Dois-je » ? Non. Quoi qu'il en soit, cela fait un moment que nous ne nous sommes pas parlé. Le jeune homme baisse la tête et serre le poing. Je me demande si les choses seront un jour comme avant. Lui et Drew ont essayé d'aider le garçon, mais il a repoussé l'aide. C'est pourquoi ils ont arrêté de le sauver. L'homme aux cheveux bleus se convainc que sa tentative de parler à Luca ne se terminera par rien de bon. Le vieil homme va dans sa chambre. Soudain, il se fige sur place. Un jeune homme entend de la musique. « Est-ce que c'est qui vient de la chambre de Luke ?» se demande-t-il. En effet, de beaux sons proviennent d'une pièce fermée. La personne aux cheveux bleus sourit doucement. « Hé, ça me rappelle des souvenirs. » Luca jouait souvent. Il ravissait souvent tout son entourage avec sa musique. Avant sa mort, le jeu actuel de l'ami surprend l'homme aux cheveux bleus. Il décide d'aller voir Luca pour le savoir. Que lui est-il arrivé? Le jeune homme touche la poignée de la porte. Il n'est pas pressé de faire irruption dans la pièce. Il est peu probable que Luca apprécie une telle démonstration d'attention. Celui aux cheveux bleus pousse légèrement la porte et regarde à l'intérieur. Ses yeux s'ouvrent grands. Il ne s'attendait certainement pas à voir ça. Il y a des partitions au sol. Luca ne les avait pas touchées depuis longtemps. L'homme aux cheveux bleus ouvre plus grand la porte, entre et ramasse un des draps par terre. Soudain, le jeune homme entend la voix froide de Luca. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jay ?» Le jeune homme répond gentiment et en même temps avec incertitude. « Hé, Luca, ça fait longtemps que je ne vois pas, n'est-ce pas ?» Luan regarde son ami avec méfiance. Il ne semble pas que le pianiste soit content de son arrivée. Jay parcourt la partition des yeux. « Est-ce que... je suppose que tu as recommencé à écrire de la musique ?» Il est choqué mais ne le montre pas. Luca ne peut pas avoir peur. Et Jay le sait. C'est pourquoi il parle à son ami avec beaucoup de calme et de prudence. Luca dit un peu durement « Comment es-tu entré ici ?»« Que diable ?» Le jeune homme n'a pas vraiment envie que ses amis voient ce qu'il fait. Jay, sur le point de se lever, explique « J'allais dans ma chambre, mais le son du piano m'a arrêté. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, tu as dit que tu quittais le groupe parce que tu ne savais plus jouer du piano. » Jay baisse les yeux vers le sol et ajoute d'un air penaud « J'étais tellement inquiet pour toi, mais maintenant je me sens mieux. » Le gars est content pour un ami. Le fait qu'il revienne à la musique est une grande réussite. Luca demande à nouveau « Est-ce que c'est devenu plus facile ?» Jay sourit au coin de la bouche. « Ouais, ça m'a fait me sentir mieux quand je t'ai vu jouer. Encore une fois, comme avant. » Luca se tourne vers le piano. « Allez-y !» Le jeune homme ne veut pas écouter les bavardages de ses amis sur la façon dont ils s'inquiètent pour lui. Mais Jay ne comprend pas cela, ou alors il fait juste semblant. Il sourit largement. « Hé, en fait, j'essaie d'être gentil ici. » Le jeune homme essaie de remonter le moral de Luca, mais en vain. Jay pose la partition sur la table. « Écoute, je comprends que tu es en colère contre nous, mais je ne sais pas pourquoi. Mais nous nous inquiétons toujours pour toi, d'accord ?» Jay franchit le seuil de la pièce et s'arrête un instant. Il tourne la tête vers Luca et dit avec un léger sourire « Tu dois vraiment passer à autre chose. Il n'y a pas de réponse. Quoi qu'il en soit, j'y vais. » Jay fait ses adieux à son ami. Il comprend que cela ne fonctionnera pas de parler à Luca maintenant. Ça ne vaut pas le coup. Mais il ne s'y attendait pas. Que la fille sera affectée par ses paroles sur le fait de passer à autre chose. Luca se tourne brusquement vers Jay. « C'est facile pour toi de le dire. Il t'a fallu un mois pour l'oublier. » Luca demande avec colère à son ami s'il s'est déjà soucié d'Hannah. Jay serre les poings de rage. « La lune? Lumière? C'est à cela que tu pensais ?» Jay court vers Luca et l'attrape par la chemise. « Tu penses que je suis un psychopathe de sang-froid qui éternuerait à la mort de sa propre sœur? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Une lumière maléfique brille dans les yeux de Luca. Jay ne pense pas s'arrêter. « Vous savez que sa maladie était incurable. Ça fait déjà 2 ans. Allons-nous de l'avant? Elle est morte. »
Jay plisse les yeux et dit que Lucas ne la ramènera pas à la vie avec son apitoiement sur son sort. La personne aux cheveux bleus exhorte le jeune homme à enfin grandir. Lucas ne se retient pas et gifle Jay. Il ne comprend pas comment il peut lui parler ainsi. Comment ose-t-il parler de l'égoïsme de Lucas alors que lui-même ne va pas mieux? Pendant ce temps, dans la chambre de Drew, le blond s'assoit sur le lit et commence à se frotter les yeux, essayant de se réveiller. Il se souvient de l'avertissement de Jay. Les cris de l'homme aux cheveux bleus se font entendre de quelque part. « La lune! Lumière! C'est à cela que tu pensais? » Drew écoute les arguments de quelqu'un d'autre. La somnolence quitte immédiatement le jeune homme. Le gars devine. Jay et Lucas, il devine que le combat entre ces deux-là ne se terminera pas bien. Ils ont tous deux pris durement la mort de Hannah, mais Jay s'y était résigné. Contrairement à Luke, Parubka est agacé par toute mention de la fille. Drew commence à s'inquiéter. « Papa ?» Il saute du lit et se dirige vers la chambre de Lucas. Le gars entre au moment où Lucas gifle Jay. Celui aux cheveux bleus crie et tombe au sol. Lucas en a exagéré avec la force du coup. Drew, hébété, crie. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi te battes-tu » Bien sûr, il savait que la relation de l'équipe avec Lucas était devenue tendue après la mort de Hannah, mais c'était tout. Lucas ignore les paroles de Drew. Au lieu de cela, il se tourne vers Jay. « Je sais qu'elle est partie. Je sais, mais… » Il semble que le gars regrette déjà ce qu'il a fait. Jay dit avec colère. « Alors, quel est ton problème? Regarde comme ta vie est devenue misérable. » Drew aide Jay. « Ça suffit, tu dois te calmer. » Mais Jay n'écoute pas. « Tu n'es qu'un lâche qui a peur de quitter ton petit monde. » Lucas reste silencieux. Pour la première fois, il repense aux paroles de son ami. Jay se calme petit à petit. Le jeune homme plisse les yeux et dit fermement « Arrêtez de vous attarder sur le passé, vivez votre vie. » Lucas tourne la tête sur le côté. Il n'a plus rien à dire. Ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas parler à Jay. Tout cela est très difficile. Sa relation avec ses amis n'est vraiment plus ce qu'elle était. La rage éclate à nouveau dans les yeux de Jay. « Vas-tu juste rester là et m'ignorer ?» Le vieil homme retrousse la manche de son pull et serre le poing. Drew essaie de l'arrêter. « N'ose pas !» Il attrape son ami par les épaules et lui dit prudemment. « Mec, arrête! Sérieusement !» Mais Jay ne fera pas ça. Il dit d'un ton bourru. « Laisse-moi partir, Drew !» Le blond comprend que s'il ne fait pas quelque chose maintenant, ce sera mauvais. La blonde jette Jay par-dessus son épaule. Pas de violence dans cette maison. Le jeune homme est indigné. Mais Drew ignore ses protestations. Le blond emmène son ami dans une autre pièce. « Allons boire quelque part. » Jay crie. « Espèce de grand salaud, ma fierté est piétinée. » Dans la rue, Jay tient sa joue blessée et se plaint à Drew. « Ça fait tellement mal. S'il n'avait pas été mon ami, je l'aurais condamné depuis longtemps. » La blonde note que Lucas a frappé Jay assez fort et demande à ce dernier ce qui s'est passé exactement entre eux. Le jeune homme raconte qu'il vient de donner un conseil à un ami. Et Lucas ne l'apercevait tout simplement pas de cette façon. Une seconde plus tard, Jay ajoute « Au fait, papa a dit que Lucas passait ses derniers jours à l'hôpital. » Drew demande si le pianiste est malade. Jay ne tarde pas à le rassurer. Il venait juste de rendre visite au patient de son père. Drew dit qu'il se souvient de quelque chose comme ça. Sa tante parlait d'elle, mais il n'y croyait pas vraiment. Jay se redresse immédiatement. « Elle? Est-ce une fille? Intéressant. » Drew ne comprend pas vraiment ce qui a tant intéressé et amusé Jay. « Quoi? » Jay dit avec enthousiasme que c'est leur chance. Drew ne peut toujours pas s'empêcher de se demander « De quoi tu parles ?» Jay explique « Notre chance d'améliorer notre relation avec Luke ?» Drew demande comment exactement. Les yeux de l'homme aux cheveux bleus clignotent. « Je vais aller à l'hôpital et la trouver. Ensuite, je la persuaderai de persuader Lou de nous parler. Appelez-moi un génie. » Drew dit prudemment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Comment la trouves-tu? De plus, Lucas ne sera pas content s'il apprend l'arnaque de ses amis. Département du Sud-Est. Il semble que Jay soit vraiment convaincu du génie de l'idée de trouver un mystérieux patient qui a un tel effet sur l'état de Lucas. Jay entre dans l'hôpital et fait un sourire amical à la réceptionniste. « Bonjour, Miss Smith. Pourriez-vous dire au docteur Hansi que son fils est venu le voir? » Une fille aux cheveux courts appelle un homme. « Docteur Hansi, votre fils est venu vous voir. » La fille se tourne vers Jay. « Il a dit qu'il était dans son bureau maintenant. » Le jeune homme remercie. Il entre dans l'ascenseur. Il reçoit un SMS de Drew sur son téléphone. « Attends, où es-tu? Ne me dis pas que tu es réellement allé à l'hôpital. » Le jeune homme répond que c'est trop tard. Il promet de tout dire lorsqu'il aura réglé cette affaire. Drew n'est pas très content. « Non, tu plaisantes, n'est-ce pas? » « Jay ?»
Le gars répond qu'il est occupé maintenant. L'ascenseur s'arrête au 2e étage. Parubok part et se dirige vers le couloir jusqu'au bureau de son père. Il frappe doucement à la porte. « Papa, c'est moi !» Le médecin relève la tête. « Jay? Entrez !» Le gars ouvre la porte. Hansi remarque immédiatement la croûte sur la joue de son fils et demande avec enthousiasme « Qu'est-il arrivé à ton visage, Jay ?» Le jeune homme sourit largement. « J'ai fait face à un kangourou en colère et il m'a frappé. » Encore ces blagues. Il ne va pas révéler à son père les véritables raisons de sa blessure. Hansi, heureusement, ne va pas interroger son fils. « Ha ha ha, ce n'est pas drôle. Alors que faut-il? Êtes-vous à court d'argent ?» Habituellement, Jay vient voir son père dans de tels cas. Jay se dirige vers le bureau d'Anne et dit avec un ressentiment moqueur dans la voix « Oh papa, quel fils a besoin d'une excuse pour rendre visite à son père bien-aimé ?» Hansi répond « À quelqu'un comme toi. » Jay continue de dramatiser « Oh, tu viens de me briser le cœur. Tu sais que je suis un fils attentionné et aimant. » Hansi est distrait de taper sur l'ordinateur. « Parlez maintenant. » Jay demande prudemment « Lucas vient souvent ici ces derniers temps, hein ?» Hansi est d'accord. Jay dit 6. Il y a des rumeurs selon lesquelles il voit quelqu'un à l'hôpital. Qui est-elle? Hansi comprend où mène son fils. Je ne vous dirai rien de mon patient. Jay pose sa joue sur sa main et sourit. Alors voici votre patient. Eh bien, alors je devrais le découvrir moi-même si tu ne veux pas parler. Hansi demande avec lassitude. Quoi, tu n'as rien d'autre à faire? Le sourire suffisant ne quitte pas le visage de Jay. Non, pas maintenant. Dis-moi juste qui elle est. Hansi lève les yeux au ciel. Tu ne vas pas prendre du retard comme ça, n'est-ce pas? Jay répond joyeusement. Non. Jusqu'à présent, tout se passe selon son plan. Et il en est content. Le médecin ajuste ses lunettes. Je me demande d'où vous vient un tel entêtement. Une question rhétorique. Hansi lui-même est le même que son fils. Mais il semble qu'il ne va pas tout lui dire si vite. Il ferme les yeux et dit fermement « Tout ce que je vais te dire, c'est qu'il m'aide avec quelque chose. C'est tout. » Réponse très vague. J'ai dit « Cela n'explique rien. Tu ne peux pas me dire qui elle est ?» Parubok ne comprend pas pourquoi son père joue à ces jeux avec lui. Est-ce si difficile à dire? Mais la réponse vient d'elle-même. La porte du bureau s'ouvre. Nina entre prudemment. « Docteur Hansi ?» Le médecin se lève et sourit à la jeune fille. « Bonjour, Nina. » Jay tourne la tête vers le patient. Il n'est pas très content que sa conversation avec son père se soit terminée ainsi. Mais Jay ne va pas le montrer. Au lieu de cela, comme Hansi, il sourit à Nina. « Bonjour ?» Le jeune homme note mentalement qu'il devra demander conseil à son père plus tard. Hansi s'approche du patient. « Ça va ?» Nina s'empresse de répondre. « Oh oui, simplement. » Elle détourne le regard du médecin. « Je voulais savoir s'il y avait des nouvelles de Lou. » Le médecin dit « Ah, à propos de ça ?» Jay s'intéresse à la conversation du père avec le patient. Il tourne la tête vers Nina et demande « Lou? Pourquoi l'appelle-t-elle ainsi? Jay trouve cela étrange. » Le médecin dit maladroitement à Nina « Nous en reparlerons plus tard. Je. » Jay intervient à nouveau. « Lou est le surnom de Louane ?» Le jeune homme s'approche de son père et, avec un large sourire, lui demande « C'est elle, n'est-ce pas? En sésite, Jay ?» Il semble qu'il soit mal à l'aise devant Nina à cause du comportement de son fils. Le gars se tourne vers la fille. « J'étais sur le point de partir, tu retournes dans ta chambre? Laissez-moi vous guider. » Le jeune homme a très envie de parler à Nina. La jeune fille ne sait pas quoi lui répondre. Ce n'est pas très poli de refuser, mais elle ne veut pas non plus communiquer avec d'autres personnes. Nina s'est à peine habituée au docteur Hansi. Le gars plisse les yeux gentiment. « Oh, au fait, je m'appelle Jay Hansi, l'ami de Luc. » Il est sûr que cela arrivera, que Nina lui fera confiance. Sinon, ce sera difficile. La jeune fille ouvre grand les yeux. « Tu connais Lucas ?» On dirait qu'elle s'intéresse à ce type. Elle s'intéresse généralement à tout ce qui concerne Lucas. Le jeune homme hoche la tête. Oui, il prend Nina par la main et la conduit prudemment hors de la salle. Le docteur Hansi regarde les actions de son fils sous le choc. Il comprend qu'il est impossible de l'arrêter maintenant, mais il essaie toujours de le faire. « Jay, s'il te plaît, donne-lui une pause. » Mais le garçon n'écoute pas son père. « Lucas et moi nous connaissons depuis longtemps. » Puis le jeune homme se tourne vers le médecin. « Papa, tu n'as pas dit que tu étais occupé avec de la paperasse ?» Jay suggère à Nina de parler en chemin. Elle est d'accord. Le garçon et la fille se dirigent vers les salles. Hansi s'avance pour essayer de les arrêter. « Ah, attends !» Mais il est ignoré. Le médecin soupire. C'est bien pour elle de parler non seulement à Lucas, mais aussi à Jay. À quoi pense-t-il? Et pourquoi en a-t-il besoin?
Pendant ce temps, le gars lance un interrogatoire discret. « Comment as-tu rencontré Lucas ?» La jeune fille dit qu'elle s'est réveillée il y a plusieurs mois sans aucun souvenir. Lucas l'a aidée. Jay pose la deuxième question. « Oh, alors c'est comme ça que vous êtes devenus amis ?» Nina baisse les yeux vers le sol et dit tristement. « Non, je ne pense pas que nous soyons amis. » La jeune fille tourne son regard vers la fenêtre et touche la vitre froide avec ses doigts. « Eh bien, je ne pense pas qu'il ait jamais pensé à moi comme à un ami. » L'image d'un jeune homme silencieux et sérieux apparaît dans l'imagination de Nina. Elle poursuit. Après un mois à l'aider, il est parti sans se retourner. La jeune fille se souvient de la façon dont il a pleuré lors de leur dernière rencontre. Nina dit « Je comprends pourquoi il est parti. Et pourtant, je n'arrête pas de penser à la dernière fois que je l'ai vu. » Nina dit que l'homme souffrait beaucoup, mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire pour l'aider. On voit qu'elle se réprimande souvent pour cela. La jeune fille me tourne la tête sur le côté pour que Jay ne voie pas sa tristesse. Il n'a pas non plus demandé d'aide. Et au final, je n'étais qu'un fardeau pour lui. Jay demande à la fille à quelle fréquence Lucas lui rendait visite. 3 fois par semaine. Nina répond. Jay dit que son copain n'a jamais fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Nina dirige son regard vers l'avant. Je pense que c'était plus par pitié qu'autre chose. Nous sommes venus. Jay ouvre gentiment la porte de la salle à la fille. La jeune fille entre dans la salle. Jay répond finalement « Oh, ouais, Lucas et moi sommes amis depuis le lycée. Nous étions dans le même groupe. » Jay sourit au souvenir. Nina dit confusément « Amis, lycée, ces 3 mots. » La fille semble les goûter. Pour une raison quelconque, ils l'ont attrapée. Nina jette un regard perplexe par la fenêtre. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de vraiment important. Seulement pour comprendre exactement ce qu'elle ne peut pas encore comprendre. Nina s'assoit sur le lit. Une larme coule sur son visage. La jeune fille s'empresse de l'essuyer. « Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi moi. » Jay demande avec inquiétude. « Est-ce que ça va? Je t'apporterai une serviette? » La fille remercie et dit que tout va bien pour elle. Jay va à table chercher une serviette. Son regard s'accroche à un livre. « Oh, Orgueil et préjugés ?» La couverture florale verte du livre est très mignonne. Jay demande à la fille. Est-ce à toi? Je n'avoue que le film est je l'ai plutôt aimé. Décente. Le garçon prend l'ouvrage entre ses mains. Et comment est le livre? Soit il est vraiment intéressé, soit il essaie juste de parler à Nina d'une manière ou d'une autre. Très probablement, la première option. La jeune fille prend immédiatement vie. C'est un cadeau de l'infirmière Jenny. J'ai essayé de le lire à haute voix pour soigner mon bégaiement. Jay s'émerveille. Waouh! Mais tu ne te tais pas du tout? Il suppose que la jeune fille s'est entraînée très dur. Nina remercie l'homme et raconte ses impressions. Elle aimait le personnage principal. Nina veut devenir la même qu'elle. Jay sourit à la fille de manière encourageante. « Je pense que tu en es déjà devenu un. Le fait que vous essayiez de vous améliorer montre déjà à quel point vous êtes fort. » Nina est surprise. « Tu le penses vraiment? » On dirait qu'elle ne croit pas beaucoup en elle. Jay plisse les yeux et sourit encore plus largement. « Ouais. Pourquoi devrais-je mentir? Le café où travaille Lucas. La porte s'ouvre. Peut-être un nouveau visiteur comme d'habitude. Ou peut-être quelqu'un d'autre qui n'achètera rien ici. Des baskets noires avec des rayures rouges sur les côtés frappent le sol. Une femme blonde sourit à l'invité. « Bonjour Drew. Êtes-vous venu rendre visite à votre charmante tante? » Le gars respire. À en juger par son apparence, il courait vers le café. La sueur coule sur le visage du garçon. Le jeune homme dit faiblement « Bonjour, tante Ivy. Lucas ici? » La femme tourne la tête sur le côté. « Oui, ça y est. » Lucas, vêtu d'un uniforme de travail, transporte plusieurs sacs quelque part. Ils ont probablement des grains de café. Le visage du jeune homme, comme toujours, est sérieux. Drew se tourne vers son ami. « Bonjour, Luc. Puis-je t'avoir un instant? » Il dit prudemment. « Je pense que Jay est allé à l'hôpital pour lui rendre visite. Ne sois pas en colère. » Le gars continue. « Votre ami? » Lucas regarde la blonde. Il ne comprend même pas comment ils l'ont découvert. Et l'essentiel est de savoir pourquoi ils le font. Mais le pianiste n'est pas en colère. Il est plutôt choqué. Il est tellement choqué qu'il laisse tomber des sacs de céréales sur le sol. Heureusement, il ne se déchire pas. Lucas regarde la blonde. Le pianiste dit « Nous ne sommes pas amis. » Le gars se penche pour ramasser le sac. Et c'est elle qui choisit à qui parler. En fait, elle serait mieux avec Jay. Drew, tremblant d'excitation, demande « Mais n'est-ce pas celle à qui tu tenais? Tu ne te soucies pas de ce que Jay pourrait lui dire? »
Luca répond que ce n'est pas à lui de décider avec qui elle doit communiquer. Drew regarde son ami en silence. Il y a une certaine tension entre eux. Après plusieurs minutes de silence tendu, Drew tourne la tête vers sa tante et lui demande s'il peut emmener Luca un instant. Evie est d'accord. Luca et Jay sortent. Le pianiste, après avoir ôté son tablier de travail, sort une cigarette de la poche de son pantalon et l'allume. Il le fait avec précaution pour ne pas allumer un incendie. Le jeune homme prend une bouffée et expire la fumée. Drew demande à un ami « Est-ce que tu fumes toujours ?» Luca ne répond rien. La blonde comprend que ce n'est pas la meilleure façon d'entamer une conversation. Il s'empresse de se corriger. « Quoi qu'il en soit, merci d'avoir accepté de me parler. Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé correctement. » Le jeune homme sourit. Drew dit qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Il demande à un ami qui est la fille avec qui il sort. Luca regarde quelque part devant lui. « Tu dis comme si c'était ma petite amie. Ce n'est pas. » Drew n'abandonne pas. « Mais elle compte pour toi, n'est-ce pas? Sinon, tu n'irais pas dans un endroit que tu détestes tant, avoue Luca. Est-ce que vous repoussez tout le monde, y compris elle? » demande le blond. Luca s'appuie contre un mur de briques. Le jeune homme réfléchit à quoi répondre à son ami. Finalement, il trouve les mots justes. « Écoute, je suis probablement allé trop loin et j'en suis désolé, d'accord? » Drew dit qu'il doit parler d'hier soir. Drew tourne son regard vers le réverbère. « Oui, c'était mal de le frapper, mais ce n'est pas le sujet. Je sais qu'il a été trop dur avec toi hier soir. » Le jeune homme regarde les gens toujours pressés. Il reprend son souffle et continue. « Mais il y a un sens dans ses paroles. Je pense que c'est un malentendu. » Drew trouve enfin le courage de regarder son ami. « Laissez-moi vous expliquer. Ce n'était pas facile pour nous d'avancer. Ce n'est pas facile. » Luca reste silencieux. Il prend une autre bouffée. Drew dit « Vous savez ce que Hannah représentait pour nous tous. Pensez-vous vraiment que nous l'avons oubliée et tout? » Luca retire la cigarette de sa bouche et dit avec colère « Vous continuez tous les deux comme si de rien n'était. » Il ne comprend pas comment cela est possible. Drew soupire avec lassitude. « Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas au moment où nous étions tous ensemble. On peut en dire autant de Jay. Hannah était celle qui rassemblait tout le monde. Sa gaieté et son ouverture d'esprit les unissaient. Le monde entier de Drew, Jay et Luca tournait autour de cette fille. À sa mort, tout ce qu'ils avaient construit ensemble s'est effondré. Sa mort les a tous profondément marqués. Le vide a longtemps régné dans leurs âmes. Un sourire apparaît sur le visage du blond. Alors il semblait que seul le ciel était la limite. Ce furent les meilleurs moments de ma vie. Drew dit avec regret. Je ferais n'importe quoi s'il y avait un moyen de remonter le temps. Alors ne pensez pas que c'était facile. Ce n'est pas. Luca soupire et porte la main à son visage. Mes souvenirs d'elle me font mal, mais je ne peux pas m'en débarrasser. C'est difficile pour moi de faire ça. Drew baisse la tête. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Il baisse les yeux sur ses baskets. Tu dois trouver ta propre façon de gérer ton deuil. Le blond dit prudemment. Pour moi, il s'agissait de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Cependant, j'ai réalisé que personne ne pouvait la remplacer. Drew dit qu'une blessure au cœur est difficile à guérir, mais vous pouvez essayer. Luca parle de ses peurs. Si je laisse tomber ses souvenirs, ce sera comme si elles n'existaient pas. Drew met sa main autour de son cou. Luc, elle sera toujours dans nos cœurs. Le pianiste tente de nier. Il lui est difficile de comprendre le jeune homme. Luca plisse les yeux et demande « Alors pourquoi dois-je vivre? C'est son problème. Il ne peut pas lâcher prise. N'oubliez pas, c'est-à-dire lâcher prise. Mais il faut le faire lorsqu'une personne décède. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste une question de soin de soi. » Pitié pour l'ami blond. Il veut vraiment l'aider. Une idée lui vient. Un jour, tu m'as dit qu'on pouvait respirer et exprimer ses émotions à travers la musique. C'était quand nous étions à l'école. Le garçon regarde Luca et continue. Et je sais que c'est Hannah qui t'a appris. Sa mémoire peut perdurer dans la musique, est-ce que tu comprends? Drew sourit. En plus, tu as trouvé celui qui te tient à cœur. Même si tu ne sembles pas vouloir l'admettre, c'est un progrès. Vous faites lentement un pas en avant. Le pianiste regarde ses mains. Il examine attentivement ses doigts. Peut-être qu'il pourra vraiment les utiliser pour créer la musique dans laquelle Hannah vivra. Le vieil homme serre le poing. Une simple action mécanique, mais qui donne une frange de conscience. Réaliser ce qu'il peut faire, ce qu'il peut jouer. Nina apparaît dans l'imaginaire du jeune homme. Ses grands yeux roses, son nez fin. Son sourire, sa joie et son admiration. Cette fille ne se soucie vraiment pas de l'homme. Maintenant, il essaie de l'admettre, du moins à lui-même. Drew voit son ami se débattre.
Tu n'es pas obligé de vivre ça seul. Jay et moi t'attendons. Drew sourit doucement. Peut-être que nous ferons à nouveau de la musique ensemble? Il tend la main à l'homme. Et il espère vraiment qu'il acceptera son soutien. Luca regarde silencieusement le jeune homme. Il pense à ce qu'il devrait faire. Drew a effectivement raison. Et le pianiste n'en avait plus assez d'une conversation aussi franche depuis longtemps. Luca tend doucement la main de l'homme blond. Il serre la main de son ami. Ils sont à nouveau ensemble, à nouveau dans la même équipe. Et ils créeront. Créer non pas comme avant, mais créer d'une manière nouvelle. C'est le sens. Drew sourit à son ami du coin de la bouche. Il reconnaît enfin Luca dans ce jeune homme. La blonde ne retient pas sa joie et serre fort le pianiste dans ses bras. Il est un peu choqué. Drew dit « Bienvenue dans l'équipe, Luc ». Le pianiste est heureux que tout se soit passé ainsi, même s'il ne l'admettra à personne. Il peut enfin se détendre. Franchement, Luca est touché par les actions de son ami.